Este es el primer simposio internacional de masculinidades y cultura de la violación, del Ni Una Menos al Ni Uno Más. Comenzaremos primeramente con la exposición a cargo de Richard Poulin, doctor en Sociología, profesor emérito del Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ottawa y profesor asociado en Montreal, autor del libro La globalización de la industria del sexo. Bueno, es una abreviación brutal de su extenso currículum. Bueno, podemos comenzar. Bienvenido, Richard Poulin. Alors, bienvenue, Monsieur Poulin. Merci, buenas tardes. Je remercie les organisateurs du symposium de m'avoir si cordialement invité a discuter avec vous. Agradece muchísimo la invitación a los organizadores de este congreso. J'ai commencé à De 10 a 2. faire de la recherche sur les industries du sexe au début des années 80. Empezó a hacer investigaciones sobre la industria del sexo a principios de los años 80. Ce qu'on voyait dans les années 80 n'a plus rien à voir avec ce qu'on voit maintenant. Lo que se veía en los años 80 no tiene nada que ver con lo que se ve hoy en día. Il y a eu une explosion mondiale de la prostitution. Hubo una explosión mundial de la prostitución. On a assisté à son industrialisation. Asistimos a su industrialización. Ce qui a provoqué une croissance phénoménale de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution. Lo que ha provocado un crecimiento fenomenal de la prostitución de las mujeres y de los niños. On a assisté également à l'essor du tourisme sexuel. Y el aumento también del turismo sexual. Mais surtout, les années 90 ont été marquées par une croissance exponentielle de la pornographie. Y sobre todo en los años 90 se ha visto un crecimiento muy grande de la pornografía. Je pense qu'il y a là une des raisons pourquoi la masculinité est aussi violente. Y pienso que ahí está la razón por la cual la masculinidad es tan violenta. Pourquoi les hommes agressent-ils sexuellement les femmes et les enfants? ¿Por qué los hombres agreden a las mujeres y a los niños sexualmente? Pourquoi des hommes payent-ils pour avoir des rapports sexuels? ¿Por qué los hombres pagan para tener relaciones sexuales? Pourquoi consomment-ils aussi massivement de la pornographie? ¿Por qué consumen mucha pornografía? Pourquoi battent-ils leurs compagnes? ¿Por qué les pegan a sus compañeras? Pourquoi tuent-ils leurs conjointes et leurs enfants ou exclusivement leurs enfants? ¿Por qué matan a sus mujeres y a sus niños y exclusivamente a sus niños? Pourquoi prennent-ils les armes pour massacrer leurs collègues d'études, de travail ou des gens à l'église, à la mosquée ou à la synagogue? ¿Por qué agarran las armas para matar a sus compañeros de trabajo, a las personas en las mezquitas, en las iglesias? Pourquoi sont-ils des meurtriers en série à caractère sexuel? ¿Por qué los hombres son asesinos seriales de carácter sexual? Toutes les activités que je viens de mentionner exigent que les hommes dissocient le sexe de l'affectivité. Todas las actividades que acabo de mencionar exigen que los hombres disocien, qu'ils dissocient Le sexe de l'affectivité.
porque disocian el sexo de la afectividad. C'est ce que les hommes apprennent dans la pornographie. ¿Qué es lo que los hombres aprenden en la pornografía? C'est ce que certains pratiquent violemment en agressant sexuellement les femmes et les enfants. Excusez-moi, ça a coupé, je suis désolée. C'est ce que certains pratiquent violemment en agressant sexuellement les femmes et les enfants. Es lo que algunos practican violamente con los hombres y las mujeres, con los niños y las mujeres. C'est l'une des caractéristiques des tueurs en série qui, par ce moyen, déshumanisent leur proie. Es una de las características de los asesinos seriales que deshumanizan a sus presas. C'est évidemment le cas des prostitueurs. Y es obviamente el caso de los varones prostituyentes. Cette dissociation est l'un des traits de la masculinité dans une société patriarcale. Esta disociación es uno de los rasgos de esta sociedad patriarcal. Certes, tous les hommes ne deviennent pas des prostitueurs, Claro está que no todos los hombres se vuelven varones prostituyentes, mais lorsque la prostitution est une industrie comme une autre, pero cuando la prostitución es una industria como cualquier otra, alors le nombre d'hommes qui payent pour l'accès sexuel au corps d'une femme augmente de façon importante. entonces el número de hombres que pagan para acceder al cuerpo de una mujer aumenta mucho. Si au Canada, par exemple, environ 11% des hommes ont eu des relations sexuelles tarifées, En Canadá, por ejemplo, más o menos el 11% de los hombres tuvieron alguna relación tarifada, pagando. en France, environ 12,5%, En Francia, más o menos el 12,5%. dans les pays qui ont légalisé le proxénétisme et transformé la prostitution en un simple travail du sexe, En los países donde se ha legalizado el proxenetismo, comme aux Pays-Bas, c'est désormais 60% des hommes qui ont payé pour des relations sexuelles tarifées. como por ejemplo en Holanda, es más o menos el 60% de los hombres que pagan para tener relaciones sexuales. En Allemagne, c'est 66%. Y en Alemania el 66%. Et au Cambodge, au lieu de tourisme pédocriminel, c'est 65% des hommes. Y el 65% de los hombres en el turismo sexual con niños en Camboya. Et 75% des Thaïlandais ont payé pour du sexe. Y el 75% en Tailandia. En Suède, en 98, avant l'adoption d'une loi qui pénalisait les prostitueurs, En Suecia, en el 98, antes de la ley que penalizaba a los varones prostituyentes, environ 13% des hommes avaient payé pour du sexe. alrededor del 13% de los varones pagaban para el sexo. En 2013, En el 2013, ce n'était plus que 8,5% des hommes. solamente el 8% de los hombres. Autrement dit, le régime juridique a une importance fondamentale sur le nombre de consommateurs de sexe tarifé. Entonces, el orden jurídico tiene una importancia fundamental sobre la consumación del sexo. Et c'est pourquoi que les batailles pour l'abolition de la prostitution contre sa réglementation sont aussi importantes. Y es por eso que las batallas sobre la reglamentación de la prostitución es muy importante. Mais c'est pas tout, parce que si 66% des Allemands ont payé pour du sexe,
Ça veut dire que ça a une influence importante sur les rapports sociaux de sexe, les rapports entre les hommes et les femmes. Vous pouvez répéter. J'espère. Si les Allemands ont payé, si 66% des Allemands ont payé pour du sexe, Si el 66% de los alemanes han pagado para el sexo, ça change les rapports sociaux des sexes en Allemagne. esto cambia las relaciones sociales con el sexo en Alemania. Par exemple, des femmes qui vont dans un bar sont assurées d'être harcelées sexuellement. Por ejemplo, las mujeres que van a un bar seguramente van a ser agredidas sexualmente. Les femmes évitent certains quartiers le soir. Pardon, les Les femmes. femmes évitent de se promener dans certains quartiers le soir Y las mujeres evitan pasearse en algunos barrios a la noche parce que là-bas, toute femme est perçue comme prostituable. porque allá cada mujer es vista como mujer en prostitución. Les exemples comme ceux-ci pourraient être multipliés. Ejemplos como estos podrían ser multiplicados. Les hommes en situation de pouvoir usent et abusent de leur pouvoir. Hombres en situación de poder usan y abusan de su poder. Ces hommes ont l'habitude de se faire obéir et de profiter d'autrui. Estos hombres están acostumbrados a ser obedecidos y aprovechar de esto. Donc, beaucoup d'hommes harcèlent et agressent sexuellement les femmes. Entonces muchos hombres agreden sexualmente a las mujeres Mais leur impunité est très grande, y su impunidad es muy grave, malgré que le mouvement MeToo a commencé à la fissurer. a pesar de que el movimiento MeToo empezó a romper con esto. Au Québec, par exemple, une femme sur 3 a été victime d'au moins une agression sexuelle depuis l'âge de 16 ans. En Quebec, por ejemplo, una de cada 3 mujeres ha sido víctima de una agresión sexual desde sus 16 años. Et le Québec n'est pas reconnu comme étant une société très machiste. Sin embargo, Quebec no tiene la reputación de ser una sociedad machista. Si une femme sur 3 a été agressée sexuellement, on peut penser que le nombre d'agresseurs sexuels est très important. Entonces, si una de cada 3 mujeres ha sido agredida sexualmente, podemos pensar de que los hombres que agreden, el número es muy grande, muy importante. Trop important pour que leurs gestes soient considérés comme des cas isolés. Pardon, excusez-moi, ça a coupé encore. Trop important pour que leurs gestes soient considérés comme des cas isolés. Tan importante como para que sus gestos sean considerados como casos aislados. En fait, cela relève d'un système, Esto revela de un sistema, d'une culture d'agression de una cultura de la agresividad, profondément ancrée dans la masculinité profundamente inscrito en la masculinidad et renforcée par le fait qu'on consomme de plus en plus jeune de la pornographie y profundizado por las formas de que consumimos desde jóvenes de la pornografía, qu'on pourrait définir comme étant une propagande pour la domination masculine. que se podría definir como una propaganda de la dominación masculina. Le harcèlement sexuel et le viol sont des dispositifs de subordination et d'intimidation d'un sexe au profit de l'autre. Excusez-moi, ça va trop vite. Le harcèlement sexuel et le viol La agresión sexual y la violación sont des dispositifs de subordination et son dispositivos de d'intimidation d'un sexe au profit de l'autre. Les hommes se sentent supérieurs, mettent à leur place les femmes et montrent
qui règne et qui doit se soumettre. y muestran que ellos reinan y que ellas tienen que someterse. Contrairement à la croyance populaire, le tueur, qui est un conjoint ou un père, n'agit pas de façon impulsive. Al contrario a lo que se puede pensar popularmente, el compañero puede actuar de manera impulsiva. C'est pas un acte de folie. No es un acto, o no puede ser un acto de locura. Il pense, organise et mène à son terme l'action destructrice. Piensa, organiza y lleva a cabo su acción destructiva. Ce n'est pas un acte impulsif, mais il y a un événement déclencheur. No es un acto impulsivo, pero hay un evento que lo desata. Selon toutes les enquêtes en Amérique du Nord, Según encuestas en América del Norte, 75% des féminicides, c'est-à-dire des meurtres de femmes, 73%. ¿Cómo? Pardon. El 75% des féminicides, El 73% de los femicidios, donc les meurtres de femmes, se produit après une séparation ou un divorce. se producen después de una separación o de un divorcio. On assiste là à l'appropriation patriarcale de l'autre, Asistimos ahí a la apropiación patriarcal del otro. le tueur, l'ex-conjoint, lui dit « Tu m'appartiens, donc tu n'appartiendras à aucun autre. » Donde la expareja dice a la mujer, me perteneces y entonces no le pertenecerás a nadie más. Mes enfants m'appartiennent, aucune autre personne ne les aura, surtout pas toi, ma femme. Mis hijos me pertenecen, no les pertenecerán a nadie más y sobre todo no a vos, mujer. La banalité de la violence masculine, La banalización de la violencia masculina, pas la banalisation, la banalité, la banalidad de C'est la ça. masculinización masculina est mondiale es mundial et frappe les femmes et les filles des sociétés du centre du capitalisme y toca a las mujeres y a las niñas del centro del capitalismo, comme les sociétés dites de la périphérie, como las sociedades de las periferias, les États démocratiques comme les dictatures. los estados democráticos como las dictaduras. Mais allons un peu plus loin. Vamos más allá. Dans la société patriarcale, il existe une hiérarchie des masculinités. En la sociedad patriarcal existe una jerarquía de la masculinidad, Au sommet de laquelle figurent les modèles masculins dits hégémoniques. y en su cima están las imágenes de masculinidad hegemónicas. L'homme viril se définit par l'action, El le hombre travail, viril se define por la acción y el trabajo, l'homophobie la homofobia et l'hétérosexisme. y la heterosexualidad. Ces modèles sont normalisés dans la famille, Estos modelos están normalizados en la familia, à l'école, au travail, en la escuela, en el trabajo ainsi que par les médias. y también a través de los medios. Ils sont hégémoniques car sanctionnés et valorisés. Son hegemónicos porque sancionados y valorizados. Ils sont une composante du processus de socialisation. Y son un componente del proceso de socialización. Les masculinités hégémoniques doivent être envisagées Las comme, masculinidades hegemónicas deben ser pensadas comme des formes de masculinité qui occupent des positions dominantes. como formas de masculinidades que ocupan pulsiones dominantes. Dans nos sociétés, En una ces sociedad, modèles sont à la fois bourgeois et sexistes.
Este modelo es a la vez burgués y sexista. Le pouvoir de l'argent est intimement lié à celui de la masculinité. Y el poder del dinero es íntimamente ligado al de Ce la ne sont pas tous les hommes qui adoptent et reproduisent les modèles masculins hégémoniques. Por eso todos los hombres que reproducen estos modelos hegemónicos, Par incapacité pour certains, por capacidad para algunos, mais ceux qui le font peuvent le faire de différentes façons. y lo pueden hacer de distintas maneras. Il existe dans la société des idéaltypes de la masculinité, Hay ideales tipos de la masculinidad, de même qu'il existe des féminités idéales al igual que existen feminidades ideales que plusieurs institutions sociales, notamment l'industrie de la publicité, en distintas industrias, como por ejemplo la publicidad, véhiculent et accentuent. que los vinculan y los acentúan. Les membres de la société, filles, femmes, garçons et hommes, Los miembros de la sociedad, niño, niña, mujer y hombre, sont en dialogue avec les idéaltypes masculins et féminins. están en diálogo con estos ideales tipos de femenino y de masculino. Mais une chose est sûre, la violence est un moyen d'affirmation de la masculinité hégémonique. Y lo que está seguro es que la violencia es una manera de... excusez-moi, ¿vous pouvez répéter? La violence est un moyen d'affirmation de la masculinité hégémonique. La violencia es un medio de afirmación de la masculinidad hegemónica. Voilà, je vous remercie de votre écoute et pardonnez ma non-connaissance du castillan. Muchas gracias por su escucha y disculpen por no saber hablar español.